Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous avez tous bien festoyé pour cette fin d'année ou que vous vous apprêtez à fêter les réveillons. J'espère que vous avez fait ou que vous allez faire une belle entrée en 2023. Je fais votre vidéo pour savoir quelles sont les énergies, les tendances, les guidances, les voyances sur ce mois de janvier pour vous, amis Sagittaires. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec deux cartes du Tao pour avoir votre état d'esprit général, l'ambiance générale vous concernant sur ce mois de janvier. Nous avons la carte de l'immobilisation et l'excès. Ah, l'excès. Alors, cette carte dit toujours attention à ne pas trop se surcharger, attention à ne pas trop accepter de charges, à ne pas vous laisser envahir. Euh, voilà, vous pouvez être bloqué par trop d'engagement, trop de sollicitations. Il y a l'idée d'être écrasé sous une charge, sous trop de responsabilités, trop de travail. Il y a une sorte de pénibilité sur le dos ici, hein, sur le dos ou sur les épaules, du stress, de une surcharge, un épuisement. Voilà, attention à vous octroyer des moments de repos. N'acceptez pas trop d'obligations. Sachez dire non, hein, quelque part, hein, pensez à vous. On vous demande justement c'est peut-être votre réflexion du mois de janvier, à savoir comment alléger votre quotidien, comment vous défaire de fardeaux, vous défaire de tâches trop lourdes ou euh, trop de tâches. Il y a peut-être une organisation ou une réorganisation à faire, le fait de savoir dire stop, le fait euh, de se débarrasser du superflu aussi, hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez accumulées et que en faisant une nouvelle organisation, une synthèse, vous arriverez peut-être à alléger, oui, à alléger vos journées, à voir différemment pour, euh, pour ne pas atteindre un point de rupture. Alors ici, sur la carte d'immobilisation, on parle de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement. Voilà, alors sang-froid, détachement, ça va être dans votre capacité de dire stop, justement. De savoir analyser que vous avez déjà telle chose, telle chose, telle chose à faire, que vous ne pouvez pas rajouter d'autres tâches, d'autres obligations. Il y a une idée de cumul, hein, et quand on est trop, quand on en a trop déjà, trop pris sur le dos, déjà on se casse, hein, on se tasse, on se casse. Et si on a trop accumulé chez soi, c'est pareil. Il n'y a plus une circulation d'énergie fluide et il y a l'idée de, voilà, avec des énergies stagnantes qui peuvent devenir polluantes. Acceptation de soi, sérénité, hein. Voilà, donc c'est bien ça. C'est pour vous, ça va être l'idée de penser à vous, de savoir dire non, de savoir déléguer, de savoir organiser, réorganiser, de savoir désencombrer. Je pense que ça va être ici votre conseil principal ou votre état d'esprit, votre euh, résolution peut-être 2023, de voilà désencombrer pour retrouver une bonne harmonie, pour retrouver une bonne circulation des énergies, pour vous alléger vous-même physiquement et psychologiquement, mentalement. Voilà, il y a l'idée de... hein, c'est comme un nettoyage de printemps, mais que vous feriez au mois de janvier, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Euh, Parce que vous voyez, ce personnage est totalement écrasé par hop là, ses obligations, ses charges, son quotidien, ses responsabilités. Et ici, c'est plutôt le personnage qui est totalement en paix, à l'aise, serein, stable. Il n'est pas du tout le dos voûté, vous voyez, il est tranquille, il est en paix. Alors votre objectif, ça sera peut-être ça. Peut-être que vous serez vous-même sollicité
pour vos capacités d'organisation, justement, pour alléger le fardeau de quelqu'un d'autre. Parce que justement, vous avez euh, cette habitude de faire les choses de manière très cadrée, avec synthèse, sans superflu. Et on peut vous demander conseil. Peut-être que ça peut être même votre travail. Vous pouvez être coach dans l'organisation, euh, dans le bien-être aussi, hein, pour retirer justement les fardeaux que certaines personnes ont l'habitude de porter sans s'en rendre compte. Bon, on continue. C'est plutôt pas mal. Ça pour vous, ami Sagittaire. Je vois un coup parce que j'ai la gorge complètement éraillée. La maison astrologique pour vous, la plus importante sur ce mois de janvier, est la maison 12. Alors là aussi, ça peut parler de fardeau, ça peut parler, c'est la dernière maison du cycle de la roue astrologique. C'est aussi la roue du karma. Mais ça représente la fin d'un cycle, hein. Donc vous avez peut-être euh, comme résolution justement de changer de manière de faire, de ne plus vous laisser écraser, de ne plus vous laisser envahir, de quitter certaines personnes que vous savez, vous avez découvert ou vous découvrez sur ce mois de janvier qui n'ont pas de bonnes intentions pour vous, qui vous sont néfastes, qui vous sont toxiques. Il y a l'idée dans cette maison douce de découvrir des ennemis. Il y a l'idée aussi de rendre visite. La maison 12 représente les maisons qui représentent un enfermement, c'est-à-dire l'hôpital, la psychiatrie, la prison. Donc vous avez peut-être euh, une action à mener dans ce sens avec ces structures ou pour rendre visite à quelqu'un. Euh, Maison 12, oui, ça vient parler de purification aussi, hein, de changer de cycle, de quitter un karma, c'est-à-dire de quitter des habitudes, quelque chose qui vous contraint, quelque chose qui vous enferme. Vous pouvez être soucieux pour quelque chose également, que vous voulez terminer, que vous voulez régler. La maison 12 dans les bons côtés, donc c'est cette épuration karmique, c'est aussi euh, le fait d'être en isolement, mais un isolement, si vous êtes dans tout ce qui est des métiers du sombre, du mystique, de l'ésotérisme, de l'astrologie, du travail avec l'ombre, hein, du travail secret, oui, ça peut être un travail secret aussi, ou quelque chose de caché, ça vous est favorable dans ce cas-là. La maison 12 vous est favorable. Ok, on va voir le reste du tirage, domaine relationnel et affectif pour vous. Amis Sagittaire, nous avons la souplesse, l'oubli, le bonheur. Ah, c'est beau. Et l'intérêt. Là, il y a plusieurs messages. Là, c'est joli. Ok. Vous vous octroyez plus de souplesse, plus d'harmonie dans vos rapports sentimentaux ou relationnels. Vous voulez vous oublier certaines choses, vous décidez de ne plus tenir compte de certains défauts peut-être de l'autre ou des autres pour accepter pleinement, être moins rigide et accepter pleinement les personnes de votre entourage ou votre moitié telle qu'elle est, dans son entièreté, avec justement ses qualités et ses défauts. Vous avez envie de faire plus d'échanges, d'accepter peut-être certaines choses que vous n'auriez pas aimées avant. C'est-à-dire que si votre moitié, par exemple, aime courir, faire du footing, vous avez refusé catégoriquement jusqu'à maintenant, et bien là, vous vous laissez tenter de vouloir partager plus de choses avec cette personne. Euh, Il y a peut-être l'idée de remettre en place un projet qui était tombé dans l'oubli, que vous aviez dit que vous feriez avec cette personne ou avec un proche, et que finalement, les jours passant, on fait quelque chose, et puis on fait autre chose, et puis on repousse, on repousse. Et là, il y a l'idée de faire. Peut-être qu'il vous manquait des ressources, il vous manquait un moyen financier pour faire ce projet ou cette action en commun, et bien quelque chose arrive pour que vous puissiez faire ensemble. Là, j'ai bien l'idée de partager un bonheur ensemble, alors avec votre moitié
ou avec des personnes qui vous sont proches. Il y a une idée d'engagement ici, d'un engagement concret avec cette carte des intérêts. C'est le fait de s'investir. Si on ne parle pas d'argent, s'il n'y a pas une notion d'argent, il peut y avoir une amélioration financière aussi qui vous permette d'avancer et d'apporter plus de légèreté dans votre relation. Peut-être vous aurez envie de faire plus de cadeaux, d'être plus attentionné à l'autre, voilà, de manière euh, moins bloqué par les ressources, justement. Donc là, il peut y avoir une question financière qui améliore votre relation, qui vous rend heureux et qui vous permet de rendre heureux l'autre. Et si ça n'est pas une question d'argent, c'est une question d'engagement, une question de vouloir aller plus loin dans la relation, d'accepter une proposition ou de faire une proposition d'engagement. Euh, Voilà, ce sont des belles cartes pour vous. Alors, il y a l'idée de revenir, hein. J'ai cette carte de l'oubli qui me... C'est comme un vieux dossier, c'est comme un vieux sentiment qui renaît, un sentiment ancien de plénitude qui a pu y avoir dans votre relation, qui avait été mis un peu au placard, des petits gestes ou des projets. Il y a ça. Et là, il y a cette envie, ce besoin naturel de faire revivre de sortir des vieux objets, les vieilles photos, enfin des photos du début de vos relations. Enfin voilà, il y a une idée de sortir du placard quelque chose qui avait été posé là et oublié. Ah, ça peut être aussi de reprendre une activité comme la danse à deux, hein. Si vous êtes célibataire, bien entendu, il y a une rencontre ici qui peut vous apporter, qui peut faire émerger en vous des sentiments que vous aviez oubliés, une partie de votre cœur qui était, eh ben, qui était resté caché, pareil, dans un placard. Là, cette fois, c'est votre cœur qui était dans un placard. Vous vous investissez dans quelque chose, eh ben, peut-être vous vous inscrivez au cours de danse, peut-être vous avez envie d'aller au théâtre, dans un ballet, quelque chose qui vous émeut, hein, et vous y trouvez beaucoup de bonheur. Il y a encore cette idée d'investissement. Il peut y avoir une rencontre. euh, eh bien, on me dit de quelqu'un que personne ne remarque. Hein, c'est comme si vous êtes invité dans une soirée, par exemple, hein, ça peut être un ballet, comme je l'ai dit, ou toute autre chose, cinéma, tout simplement. Ça peut être également une salle de cinéma. Et vous êtes dans cette soirée, vous passez, et vous voyez une personne dans un coin que personne ne remarque. Et vous allez être attiré. Il y a une notion d'isolement, hein. Alors peut-être que cette personne n'est pas du tout, elle peut être totalement timide ou alors elle peut être juste s'est écartée pour reprendre son souffle et peut-être passer un coup de fil ou un message. Et vous remarquez cette personne parce qu'elle est justement, elle dénote, elle n'est pas comme les autres, elle n'est pas elle n'est pas habillée comme les autres ou il y a quelque chose qui est différent. Et c'est ce qui va vous toucher directement au cœur et vous aurez envie d'engager la conversation avec cette personne. Peut-être une petite personne aussi. Quelqu'un qui vous semble fragile, qui ne l'est pas forcément, mais qui vous semble au premier abord. Ok, oui, il y a des invitations assez rapides, hein, invitation à boire un verre, invitation à partager, invitation à aller marcher autour d'un lac, pourquoi pas. Voilà, assez rapidement, des liens qui se nouent dans une simplicité. Là encore, on est avec cette carte de la souplesse qui me parle vraiment d'harmonie, d'échange, de fluidité, de douceur, comme si les choses coulent de source. Les choses sont évidentes. Évidentes, et cette carte du bonheur met vraiment en avant pour vous, alors du coup, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, cette carte met vraiment en avant pour vous l'envie le naturel, spontané qui dirige votre cœur et qui vous amène à vouloir aller plus loin dans les rendez-vous. Vous voulez que les rendez-vous durent de plus en plus longtemps. Je vois
des choses rapprochées. Alors pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. C'est peut-être le fait de programmer sur, par exemple, tous les week-ends, vous ne faisiez plus de choses ensemble, et bien là, vous programmez, je ne sais pas, tous les week-ends ou un week-end sur deux, de faire quelque chose à deux pour vous, en faisant abstraction des amis, de la famille, pour vous. Voilà, de faire revivre euh, vos sentiments, de vouloir redonner de l'harmonie, de l'échange, de la douceur, de l'engagement. Voilà, c'est très beau pour vous sur cette ligne sentimentale. On va regarder pour le domaine général, ami Scorpion, Sagittaire. J'espère que je parle assez fort parce que ça tire sur les cordes. Alors, domaine général, on a le masque. Ça me parle beaucoup de ballet hein, pour vous. Hein. Ballet, cinéma, tout ce qui est technique artistique euh, qui met en scène quelque chose. Hein. J'ai vraiment ça. Donc, est-ce que vous avez un projet avec le cinéma? Est-ce que vous aurez plus envie de voir cinéma, ballet, chant, concert? Vous avez besoin de rêve. Vous avez, ben, vous voyez, il y a le rêve derrière en plus. Hein. Donc, on a le masque, on a le rêve, on a la distanciation. C'est bon, c'est ça. Donc, c'est une personne sur une balançoire qui est accrochée dans le ciel et l'ange gardien. Ah, ok. On vous dit, n'ayez pas peur d'être différent. Et soyez votre original. Écoutez votre cœur. Ne vous cachez pas derrière des masques. N'ayez pas peur de, d'une sorte de marginalité, du fait d'être différent. Vous avez envie peut-être justement, donc soit de vous masquer pour changer de peau, pour changer pour mettre du, eh ben, je vais rester sur le mot original. Alors, normalement, le masque va parler de tromperie et de mensonge. Donc, on va prendre cette description logique, mais pour moi, ça n'est pas ça. Alors, on vous dit quand même que si vous faites face à un mensonge, que vous attendez des vérités, on vous dit de prendre du recul, on essaye de flouer vos rêves, quelqu'un essaye de vous jalouser et voire de vous mentir pour ne pas que vous accédiez à vos rêves, on vous dit de prendre de la distance sur ces personnes négatives. On l'a ici, hein, je l'avais dit, la maison 12, ça peut être de quitter des personnes qui vous sont toxiques et néfastes. Donc de prendre de la distance, de toute façon vous serez aiguillé et protégé avec cet ange gardien qui va venir vous alerter peut-être de manière intuitive, par l'intuition donc, ou alors vous mettre devant un fait accompli ou de trouver un objet ou une preuve qu'on vous ment. Voilà. Et vous prendrez cette décision de prendre de la distance, de prendre du recul et de couper avec quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un de longue date en plus, hein, c'est malheureux quand c'est vraiment des personnes à qui on tient. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes de longue date, que vous avez... ça parle encore de rêve oublié ici. Hein. Alors ça peut être aussi vous qui vous mentez à vous-même pour... Enfin, à qui vous mentez. C'est pas ça. C'est ce rêve oublié, hein, c'est ce projet que vouliez faire et que vous mettez toujours de côté ou que vous repoussez parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à faire, de plus, toujours plus, toujours plus. On s'entasse avec ses obligations, ses responsabilités et on s'oublie. Et là, du coup, comme avec cette carte, vous avez envie de reprendre votre sérénité, mais il y a l'idée d'arrêter de se mentir, justement, d'arrêter de se donner des excuses pour ne pas euh, faire votre rêve. Hein. Si votre rêve, c'est d'assister à un ballet ou à un opéra, eh bien, vous donnerez les moyens financiers. On avait dit qu'il y avait les ressources ici. Vous aurez la possibilité de voir clair, de retirer ce masque où vous donnez des excuses avec ce masque justement pour ne pas réaliser vos rêves. Et on vous dit, vous aurez sur le mois de janvier cette possibilité de vous mettre au centre de votre attention et de dire, mais j'ai envie de faire mon rêve, j'ai envie de réaliser mon rêve. Hmm. Ok, donc j'ai beaucoup de choses. Pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui parle du monde du spectacle ou de l'art, du côté artistique. Ok. Voilà, vous aurez la possibilité, ici on a la carte du bonheur, la distanciation, l'ange gardien et les intérêts. Donc il y a une amélioration financière, quelque chose qui se présente à vous. Je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas ça vous amène
par quel domaine cet argent arrive. Mais ça vous apporte vraiment beaucoup de bonheur, ça vous permet de vous détacher justement de tout ce qui vous pèse, voire de personnes euh, à qui vous tournez le dos en fait, hein. Ouais, on vous dit justement de ne plus mettre vos rêves, vos pensées, mettez en réalisation vos rêves. C'est le moment sur ce mois de janvier de penser à vous et de ne plus tourner le dos à vos rêves, hein. Tournez plutôt le dos aux mauvaises excuses qui vous empêchent de sortir du placard ce que vous souhaitez faire. Alors, pour le domaine matériel, donc on vous dit que vous êtes protégé, hein, ce que vous faites, ce que vous mettrez en place. Plus vous vous détachez du négatif pour lequel vous avez conscience hein, que c'est négatif, plus les champs vont s'ouvrir pour vous et vous vous axez automatiquement vers ce qui vous apporte de la joie et du bonheur. Alors, côté matériel, on a la renommée. Renommée, donc on va parler de les autorités, la gendarmerie, l'officialisation, quelque chose qui vient de l'État, quelque chose qui vient de la justice peut-être aussi. Il y a une idée d'être reconnu, une reconnaissance. On a la paix, hein. Vous voyez cette droiture, ça me représente bien le personnage qu'il y a là. On a la réussite et on a la fortune. C'est très encore cohérent comme jeu, c'est vraiment la suite. Donc, vous vous reconnaissez vous-même. Vous vous relevez. Regardez comme ces deux cartes ouais, faut vraiment penser. Vous voyez cette droiture de ce personnage, hein, immuable, et bien cette carte de l'épée, de la paix, pardon, de la paix vient vous apporter la même sérénité, cette droiture, cet ancrage, ce sentiment de paix et de sérénité, hein. C'est vraiment cela vers lequel vous allez tendre sur ce mois de janvier. Alors oui, ça vous demande de vous débarrasser de peut-être de vieux schémas, mais ici également dans le domaine matériel, de vous débarrasser de choses qui sont obsolètes, peut-être de projets qui ne sont plus viables. Là, pour le coup, vous avez des projets qu'il faut sortir du placard, et vous en avez qui sont trop obsolètes ou euh, qui n'ont pas été assez approfondis. Et là, vous avez la possibilité d'obtenir quelque chose d'officiel, de reconnu, une réussite, hein. Vous avez Jupiter, Vénus et le Soleil ici. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité de signature de contrat, d'amélioration financière, de gains financiers également. Donc ça peut être en lien avec l'État qui vous donne de l'argent, ou un accord de banque, ou quelqu'un qui se porte garant pour vous aussi, c'est possible ici, et qui vous fait sortir d'une position un peu précaire. Enfin, quoi qu'encore non, la fortune c'est plus que précaire, c'est vraiment la possibilité d'agir. Mais là, vous arrivez vraiment à dépasser cette situation, dépasser une situation pour laquelle vous ne pouviez pas avancer, et vous avez toutes les portes qui sont ouvertes. Alors peut-être que ce qui a péché pour vous, c'était une attente de documents officiels. Et là, on vous dit que vous aurez la réussite, vous allez retrouver une paix. Vous pouvez, alors peut-être pas sur janvier quand même, parce qu'avec l'infortune ici, il y a une idée, quelque chose bloque encore un peu, mais c'est plus un délai. Mais autrement, vous obtenez la réussite. Vous avez 3 fois la couronne de laurier, hein. Donc là, je pense que vous pouvez être victorieux à plus d'un titre. Vous avez ici la couronne de laurier qui parle de reconnaissance officielle, de validation de diplôme peut-être, de validation de création d'entreprise, de reconnaissance par un titre. Voyez, vous avez de nouveau ici la couronne de laurier au milieu qui va vous parler de paix ici, d'être euh, d'être fier d'avoir fait ce que vous avez fait, d'avoir eu le courage de tenir, d'avoir fait preuve de souplesse aussi à des moments où vous avez été piqué à vif, vous avez été agressé, vous avez pu être déstabilisé dans votre avancée et vous n'avez pas répondu par le mal, vous n'avez pas renvoyé le mal par le mal, voilà, c'est ça. Et vous vous félicitez d'avoir d'obtenir justice ou renommée euh, sans avoir eu besoin d'écraser les autres, hein, juste avec
vos propres compétences et vos qualités. Voilà, donc vous êtes, mais ça a pu être dur, hein, ça a pu être lourd, parce que vous avez quand même la maison 12, vous avez quand même la carte de l'excès où on voit bien que vous avez été écrasé. Euh, Ça a été, ouais, ça a pu être très difficile, mais là j'ai l'impression que vous récoltez vraiment les fruits de vos efforts. Et donc on a encore cette couronne de laurier ici, avec la carte de la réussite et le soleil, hein. Donc il y a vraiment une mise en valeur, une mise en lumière sur des efforts qui vous ont, bah oui, cassé le dos, cassé la tête, qui vous ont probablement empêché de dormir par moment. C'est aussi pour ça que vous avez mis un petit peu votre relation sentimentale ou vos rapports avec les autres relationnels un petit peu en berne, parce que vous deviez tenir de front quelque chose au niveau professionnel, au niveau carrière ou au niveau des activités pour arriver à un standing, à un niveau supérieur, hein. Donc là, on dit vraiment que vous avez cravaché, hein, pour y arriver avec cette maison douce. Ça a été difficile, que ça faisait probablement partie d'un nettoyage karmique que vous deviez faire. Et là, vous le réussissez haut la main. Alors oui, vous êtes peut-être un peu fatigué pour le coup, hein, ici. Donc on dit le dos cassé, peut-être nerveusement un peu plus fragile, ératé. Voilà, il y a peut-être un moment de fatigue, une énergie vitale à retrouver quand même, hein. Et vous la retrouverez par le partage avec les autres, par le fait de justement écouter vos désirs et écouter de réaliser vos rêves, hein, de ne plus avoir d'excuses pour ne pas réaliser vos rêves. Voilà, c'est vous, hein, vous deux. Alors la méditation, bien sûr, pour ceux qui pratiquent la méditation, toutes les techniques sophro, hypnose, reiki, musique, les fréquences vibratoires enfin voilà, tout ça, tout ce qui est énergétique, bioénergétique, va venir ici vous rebooster et redonner votre vigueur, hein, ça va revenir. Vous avez deux fois la carte de la protection avec l'ange gardien. Donc, on voit que voilà, vous avez peut-être un peu traîné la patte sur janvier, mais que vous allez retrouver vos ressources, hein. Vous êtes prêt à vous engager pour pour la maison 1 ici, hein. Après la maison 12, qui est la dernière qui clôture un cycle, comme je vous l'ai dit, vous engagez ensuite vers la maison 1. Et la maison 1, c'est votre personnalité, c'est votre individualité, c'est je veux, je m'impose et je fais pour moi. Vous voyez, c'est le 1. Alors, on fait pour soi avec les autres quand même. On n'est pas seul. Ok, c'est beau, encore. Je vous sens un peu perdu dans certains moments ou à certains endroits, mais le fait d'être perdu, pour certains, c'est cette fatigue, hein, cet épuisement, le fait d'avoir trop porté, de trop lutter, euh, d'être accablé peut-être de déception d'amis chers ou de personnes en qui vous avez confiance, vous avez eu confiance. Voilà, c'est plutôt ça. C'est, je pense que psychologiquement et mentalement, nerveusement, que je vous sens un peu perdu, abattu peut-être. Mais c'est quand même pas dans certains cas, ce genre de déception peut arracher le cœur, peut vraiment déchirer, ouais, c'est ça, hein, déchirer de l'intérieur. Et là, je vous vois plutôt, ouais, abattu, accablé, mais pas déchiré non plus, hein. Mais ça vous assomme, hein, un peu. Mais vous récoltez quand même, intérieurement, vous êtes un peu, voilà, abattu, perdu, mais vous récoltez quand même, vous vous centrez sur l'essentiel et vous repartez, vous réalisez vos rêves, hein. Alors, pour le côté immatériel, j'entends justement votre psyché, votre inconscient, vos rêves, votre spiritualité, euh, tout ce qui est immatériel, hein. Tout ce qui est non palpable, le subtil. Alors, mutation, sacrifice, la pénitence et la clé. C'est fou ça, c'est fou comme le jeu est cohérent. Donc on vous dit justement, voilà, vous vous transformez, vous changez votre pensée, vous arrêtez de faire sacrifice de vous-même en,
en vous donnant totalement pour l'autre, pour les autres, pour les obligations. Voilà, vous changez votre état d'esprit. Ça parle de transmutation ici. Vous dites stop au sacrifice. J'arrête de me sacrifier pour les autres parce que vous avez été déçu. Voilà, vous avez été puni. Vous avez un sentiment d'avoir été puni, d'avoir été mis. euh, on s'est servi de vous. Voilà. Donc vous avez voulu donner vous avez fait confiance. Il y a ce sentiment d'avoir été blessé, d'avoir été puni, de ne pas comprendre cette affliction qui vous est arrivée alors que vous faisiez totalement confiance. Et voilà, il n'y a pas eu de doute, quoi. C'est ça qui est hallucinant quand même. Aucun doute sur la personne ou sur la déception. Alors c'est peut-être un projet de vie qui s'est effondré aussi, hein. Vous y avez cru, vous avez tout donné et quelque chose. Il y a une déception, il y a une déception mais il y a quand même une réussite derrière. Mais dans votre état d'esprit, voilà, on a la clé, la transmutation, c'est que vous trouvez, vous faites peut-être des recherches, vous vous interrogez, ou non, vous vous êtes interrogé précédemment, peut-être 2022, fin 2022, pour euh, pourquoi comme si le ciel vous était tombé sur la tête, pourquoi vous avez vécu cette chose. Vous ne compreniez pas. Et vous trouvez maintenant. Hein, je ne sais pas si vous avez trouvé la réponse sur ce mois de janvier, mais en tout cas, vous savez que il faut que vous changiez votre manière de faire, que vous arrêtiez de vous sacrifier ou de sacrifier votre temps ou de sacrifier votre argent peut-être, votre investissement, votre confiance parce que vous avez été puni. Voilà, vous vous sentez, vous avez été blessé, vous avez été, pour certains, mis à l'écart, rejeté peut-être. Euh, vous deviez faire partie de quelque chose et on vous a rejeté ou on vous a dit tranquillement, bah, va jouer ailleurs, quoi. Finalement, on n'a pas besoin de toi. Voilà, il y a cette idée-là, hein, pour certains. Bien sûr, vous adaptez, hein, personne, tout le monde, il y aura plus autant de versions qu'il y a d'auditeurs qui regardent cette vidéo, mais vous adaptez à votre situation. Voilà, donc vous décidez justement de trouver des solutions, de mettre en place, hein, je vous ai parlé de réorganisation dès la première carte. Avec cette carte de l'immobilisation, ça veut dire que vous avez pris le temps de faire prendre du recul sur la situation pour analyser cette peine, cette blessure peut-être que vous avez traversée, et comment faire en sorte de ne plus être confronté à cette situation. Alors il y a bien l'idée de voilà, de couper des ponts avec une personne, de tourner le dos à une personne ou à une situation ou à une ancienne façon de faire. Ancienne façon de faire, c'est peut-être d'être trop dévoué aux autres, de peut-être dire euh, trop oui, hein, voilà, en vous mettant en second plan. Sauf que quand vous vous mettez en second plan, il y a encore quelqu'un d'autre qui arrive et qui vous sollicite de nouveau. Et vous vous remettez en second plan, donc puis au troisième, puis au quatrième. Et puis ben, jusqu'au moment où vos projets vous-même, vous finissez comme une vieille paire de godasses. Vous voyez, cette histoire d'être mis au placard, et ben, ça peut être vous aussi qui avez été mis au placard. Qui avez ce sentiment d'être puni, justement. Alors, on a la souplesse, le masque, la renommée, la mutation. Alors, peut-être que si c'est un problème professionnel, il peut être reconnu effectivement que vous avez été manipulé, euh, que les termes du contrat, par exemple, ont été un peu trop légers, un peu trop flexibles, justement, ou qu'on a trop euh, distordu un contrat ou des notions d'engagement, ça peut être reconnu. Ouais, c'est un contrat, hein, c'est ça. Hein. Attention au contrat mensonger, hein, où on vous dit mais si ça peut, on pourra rechanger après. On vous fait un contrat comme ça maintenant, mais on pourra le modifier au fur et à mesure. Et au final, voilà. Au final, c'était oral et vous vous êtes fait avoir. Donc, il y a l'idée de changer les choses. Il y a une reconnaissance officielle qui fait que une situation ne reste plus cachée. Euh, il y a un arrangement qui est trouvé. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être financier également. Il y a l'idée de changer des clauses, de changer officiellement, hein, ça sera plus verbal, hein, de changer officiellement des clauses, des garanties, ça peut être, ouais, garantie, ça peut être sur un contrat aussi, un contrat d'assurance par exemple. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose à changer de manière officielle pour
soit mettre en lumière une tromperie, soit pour clarifier un contrat qui est trop flexible, justement, et qui peut laisser au patron, à moins que ça soit l'employé aussi, mais je vois pas comment l'employé pourrait. Ça peut. Bon, bref, l'employé ou l'employeur grâce à un contrat trop flexible, peut se permettre des choses un peu trop élastiques. Voilà. On a l'oubli, le rêve, la paix, le sacrifice. L'oubli, le rêve, donc voilà, c'est ça. On va rechercher à créer, à avoir la possibilité de mettre en place un rêve oublié, un rêve mis au placard. euh, que vous avez sacrifié parce que vous étiez trop dans l'engagement pour les autres ou dans vos obligations, dans vos responsabilités. Euh, vous vous promettez quelque part de ne plus remettre au lendemain ce rêve. Hein, même si vous ne pouvez pas tout de suite le mettre en place parce qu'il y a encore des choses à nettoyer, hein, à purifier avec la maison 12, à clarifier, on va dire. Hein. Il reste quelque chose avec cette carte du sacrifice, il reste quelque chose à abandonner, à laisser derrière vous, mais certainement pas votre rêve. Vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir euh, créer votre idéal aussi. Hein, voilà, c'est ça, créer votre idéal. Vous êtes prêt à patienter encore un peu, vous êtes prêt à laisser aussi derrière vous quelque chose qui a compté, mais qui aujourd'hui ne compte plus ou n'est plus nécessaire. On a le bonheur, la distanciation, la réussite. Voilà, on vous dit encore, en prenant du recul vous obtenez la réussite, hein, parce que vous écoutez votre bonheur, vous prenez de la distance avec le négatif, que ce soit des personnes ou des situations. Vous avez cette idée d'être reconnu, que votre situation a été reconnue. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un, par exemple, de votre entourage qui vous a déçu, trahi, eh bien, l'ensemble de votre entourage peut reconnaître que effectivement vous n'auriez pas dû vivre cette. Enfin, c'est pas que vous n'auriez pas dû vivre, parce que tout ce qui nous arrive nous est dédié directement, mais ça veut dire que vous avez une reconnaissance, un entourage qui est de votre côté, voilà, qui vous soutient, ok, et qui vous aide à prendre cette distance avec un sentiment de culpabilité, un sentiment de que vous ne devez pas toujours endosser le problème des autres, les difficultés des autres, les responsabilités des autres, que vous ne devez pas, même si c'est vos responsabilités, que vous ne devez pas non plus être écrasé, affligé totalement. Hein, donc vous comprendrez ça, le fait de vous délester, hein, de faire tomber les cailloux là ici, cette montagne de cailloux qui vous écrase, vous aurez la possibilité de la défaire, même si c'est pierre par pierre, mais ça va s'en aller. Et vous allez vous consacrer et concentrer aussi sur euh, les projets qui vous tiennent à cœur, vos rêves, les personnes qui vous accompagnent. Il peut y avoir un accroissement de votre cercle amical aussi ici. Vous pourriez faire des rencontres amicales. Je vous vois vraiment dans alors pas forcément dans une foule, mais dans une salle où il y a beaucoup de personnes. Ah, est-ce que c'est séminaire? Est-ce que c'est une fête au boulot? Est-ce que c'est des amis qui fêtent un anniversaire? Je ne sais pas. Mais je vois beaucoup de personnes dans une pièce et une en particulier qui dénote. euh, ou bien, alors soit c'est une rencontre sentimentale, ou bien c'est quelqu'un d'amical qui sera très important. C'est une amitié karmique, je pense. Hein. En tout cas, quelqu'un qui vous... On a l'ange gardien, vous voyez, hein, sur la rencontre, quelqu'un avec qui vous avez des intérêts communs et vous aimez échanger, même boulimie d'échanger, de communiquer sur quelque chose qui vous unit, qui vous tient à cœur. Ok, donc prendre la distance sur un sentiment de culpabilité, écouter et déguster votre réussite. Ne vous mettez pas en retrait en disant je ne mérite pas, pourtant je ne mérite pas cette réussite ou je n'en ai pas tout le mérite. Enfin voilà, ne vous mettez pas ne vous minimisez pas et ne vous mettez pas en retrait par rapport à la réussite qui vient à vous euh, parce qu'elle est à vous, elle est pour vous. Hein. Et c'est une reconnaissance d'une période lourde.
que vous avez subies. Donc, on a les intérêts, l'ange gardien, la fortune et la clé. Il y a quelque chose qui se décoince au niveau financier, ici. Alors, ça peut être pour un achat immobilier, puisqu'on a la clé. Donc, la clé peut être tout simplement une solution qui est trouvée à un problème financier concernant une infortune, hein, si vous perdez de l'argent, par exemple, ça, vous le retrouverez. Si on vous a volé de l'argent, ça vous sera rendu. Il y a l'idée de retrouver, hein. Pour certains, vous allez peut-être perdre un bijou, quelque chose qui vous tient à cœur, un objet ou de l'argent, mais vous allez le retrouver. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous le ramène, il y a quelqu'un, ou alors l'univers vient vous rapporter quelque chose d'équivalent. Alors, si c'est un bijou, bien sûr que ça ne sera pas, si c'est le bijou de votre grand-mère ou de votre alliance de mariage, bien sûr que ça ne sera pas la même, mais il y a quelque chose qui vous sera rendu. Ou en tout cas, il y a l'idée de retrouver une bonne santé financière et de pouvoir pallier si vous avez une dépense imprévue au niveau financier, quelque chose où vous vous dites, ah ben là, c'est franchement pas le moment, avec les fêtes qui viennent de passer, début d'année, c'est un peu raide, c'est un peu dur, eh bien, on vous dit que la situation va se réguler, que vous allez trouver une solution ou qu'une somme d'argent va vous revenir dans le même temps. Pour d'autres, on peut dire que vous pouvez demander un délai de paiement ou un échéancier de paiement, hein, voilà, que vous aurez l'accord. On a encore un accord officiel ici. Donc il y a quelque chose financièrement qui vient s'arranger pour vous. Vous trouvez des solutions pour pallier à une difficulté financière ou à une dépense imprévue. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier. Alors c'est beau, en même temps c'est dur, vous quittez quelque chose de compliqué, quelque chose qui est pesant, mais c'est un beau mois prometteur ici, plein d'espoir et de solutions et d'engagement, hein, qui arrivent pour vous. Voilà, bon bah comme vous pouvez le constater, j'ai plus de nez, j'ai plus de voix, donc je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite, donc n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Je rappelle qu'après 40 ans, le signe ascendant a plus d'importance que votre signe solaire, ou si ce n'est autant d'importance. Donc il peut être intéressant de regarder les deux. Je vous souhaite donc un très beau mois de janvier, euh, de belles libérations, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!